Alléluia. Alléluia. Famille chrétienne, L'amour du Christ, la joie du Christ, la paix du Christ. Alléluia. C'est ça, c'est bon. Famille chrétienne, usiogope kazana na Yesu mpaka mwisho. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Je fac. Excellence et rayonnement. Je fac. Excellence et rayonnement. Applaudissons pour nous-mêmes. On va parler d'un thème qui est d'ailleurs le sous-thème du deuxième quadrimestre. Avec les parents, on a échangé sur le même thème. Maintenant, nous allons essayer de l'adapter aux enfants. Et dans nos habitudes, dans la communauté famille chrétienne, nous commençons toujours par se rappeler les thèmes de l'année. Mais apparemment, pour cette année 2025, c'est la première fois qu'on se rencontre. Eh oui, c'est la première fois. Donc le thème de l'année, vous ne le connaissez pas. Pour cette année 2025, le thème qui est en train de nous guider dans la communauté famille chrétienne, c'est famille chrétienne, vis dans l'espérance et tu seras béni. Amen. Hein? C'est ça le thème pour cette année 2025. Famille chrétienne, vis dans l'espérance et tu seras béni. C'est tiré de Romains 5,5 et Jérémie 29,11. Romains 5,5 nous dit quoi? Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, ça ne trompe pas. Et Jérémie 29,11, on nous dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Le sous-thème du deuxième quadrimestre, c'est famille chrétienne, ne t'inquiète pas du lendemain. Amen. Usiogope juu ya kesho. Là, vous les enfants de la communauté locale Mont-Carmel ce soir, il vous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Musijitourmente juu ya kesho. Et c'est dans la Bible. Donc dans Matthieu 6, verset 34, d'ailleurs ça commence par 25, 31 et puis 34. Amen. Hein? Vous me suivez? Famille chrétienne, ne t'inquiète pas du lendemain. Usihangaike juu ya kesho. Ya kesho nani wanayua? Mungu. Mungu ndio anayua ya kesho. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est un bon enseignant. C'est un excellent pédagogue. Parce qu'il explique des choses avec du concret. Dans Matthieu 6, verset 25, il dit comme ça aux apôtres, suivez, il dit aux apôtres, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Amen. Hein? Amen. Je sais que parmi nous ici, souvent on a des inquiétudes. Hein? Moi je vous dis ça, qu'est-ce que tu as pour la nuit? Est-ce que papa n'est pas ta maman? Qu'est-ce que tu as pour la nuit? Qu'est-ce que tu as pour la nuit? Amen. Hein? Mais le Seigneur Jésus-Christ nous rassure. Il nous dit, calmez-vous. Soyez calmes. Lui-même, hein, il va trouver la solution à toutes ces préoccupations-là. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir. Lui, il a la solution. Et puis dans Matthieu 6, 31, il dit aux apôtres, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous?
Qui boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alors, Tukata Zahir. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous interdit ça. Parce que on a estomac, il m'a soufflé dans la watoto kilo kwa nja kwa nja kwa estomac. Mtoto yupi kananja waza. Mbona kosa hii ane papa ataweza lipa minerval. Mbona kosa hii ane mbona kosa kesho atuweka tutakula. Le Seigneur Jésus-Christ dit ne vous posez pas cette question-là. Parce que lui il est là. Il est la solution et il a la solution. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ et dans Matthieu 6, 34, il nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc, le message que nous avons cet après-midi, le message que le Seigneur Jésus-Christ nous transmet cet après-midi, nous les enfants de la communauté locale, Notre-Dame de Mont-Carmel, c'est pour nous dire que nous devons avoir confiance en notre Dieu. Ne doutons pas, même une seule fois, ne doutons pas. Ne doutons pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous rassure, il nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et il veut encore nous dire, entre-temps, il nous dit, d'avoir confiance en lui, et de l'autre côté, il nous dit de peser aussi, de peser notre avidité, donc notre envie. Hein? Il faut que ou pas te vite il faut que tu aies ainsi, amen. Il faut que tu aies il a envie exagérée. On a mutu, voilà. Soyons contents de ça. Ne cherchons pas ce que papa allait te pouler et donc tout ce qu'on a eu là, de l'autre côté, tout la confiance pour notre Créateur qui nous rassure ce soir que nous ne manquerons de rien. Par cette insistance, le Seigneur Jésus-Christ veut enlever en nous les désirs effrénés de la jouissance matérielle et des pensées anxieuses. Souvent, amen, mon ami, il ne faut pas dormir. Souvent, nous, on a tendance, on a tendance à donner des trucs matériels. Hein? Mais quand Dieu nous donne la bonne santé, bon, à tout notre temps, il y a pour nous remercier. Donc, on cherche seulement que non, surtout nous les parents. Quand Dieu m'a donné l'argent pour acheter une maison, pour acheter une voiture, c'est là que je suis prêt à venir faire le témoignage. Que Dieu a fait quelque chose pour moi. Mais quand Dieu garde mes enfants en bonne santé, quand Dieu me garde moi-même en bonne santé, est-ce qu'il a eu quoi objet? Il y a comme louer. Amen. C'est quelque chose de formidable, de merveilleux. On va se demander d'où viennent les inquiétudes. D'où viennent les inquiétudes? Ça arrive, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on est en train de voir des enfants qui ont des problèmes d'estomac. Ça vient d'où? Mon toto, la femme a souci, ça vient d'où? C'est comment? C'est pourquoi? Hein? Le grand problème, c'est quoi? Nous cherchons à trouver des solutions nous-mêmes aux problèmes qui nous arrivent. Nous ne voulons pas associer notre Dieu. Amen. Vous comprenez? Pour éviter d'avoir des soucis, d'avoir des inquiétudes, dès que tu es devant un défi, pour le mois lumba ipunia, yejua lumba vyote, anatuambia ne vous inquiétez pas du lendemain. Quand on a shida, regardez vers où? Vers moi. Et il va trouver la solution. Mais pourquoi te faire souffrir avec des soucis, avec des pensées? Non. La Bible nous dit dans Proverbe 3, verset 6,
jusqu'à 7. La Bible nous dit ceci, dans Proverbe 3, 6 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, quand tu as des problèmes, ne cherche pas à utiliser ta petite intelligence. Usiwaze kama wewe ndio uko na akili kupita Mungu. Mungu anatuambia sasa uko mbele ya shida. Vitu hivi vinakupita, macho yako yaangalie wapi? Kwake. Le grand problème, comme je l'ai dit, c'est parce que nous voulons chercher des solutions avec notre propre intelligence. Je pense qu'il vit qui va nous concerner, nous tous. Et les grands jeunes, et les JFC, et les juniors, et les cadets. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas. Musicilité, ma souci. Ce qui est bien, hein? Comme la présidente a distingué chaque année, distinction 80%, 90%, c'est bien. Mais comment chercher cette distinction? Maintenant, pourquoi étudiant, moi, ça le qu'on a distingué. À Kenda, on a battu ma science occulte, ma magie. Bakampatia ma condition, zangu kule, kwa na lamuka 2h du matin, 3h du matin. Acha signé pacte. Après akavishindwa akapata folie. Amen. Donc nous vous prévenons déjà, vous nos enfants de la communauté famille chrétienne, si vous voulez avoir beaucoup de points, si vous voulez réussir avec distinction, vous devez tourner votre regard vers qui? Vers Dieu. C'est Dieu qui donne la bonne distinction. Il est watakudanganya seno ndona mfumo ndona nani utapata wazimu kule, nous allons te perdre, ta famille va te perdre et on ne veut pas ça. Et un exemple niko nayo, une jeune fille alikuwa nekala alikuwa orpheline, alikuwa kala kwa myombake. Alors bibi ya myombake alikuwa tu vile kwaka hakuwa naye bien, alikuwa anamtia vraiment très mal à l'aise. Alors la jeune fille au lieu de confier kwa Mungu, ye akapenda tumikisha akili yake, akaenda ona marafiki yake, nifanya parce que bibi ya oncle ananitia tawani. Akamwambia pour avoir la paix, uko unapata tawa wakati ya kupumzika, wakati ya kulala, waje kuwa kunya sapilo. Amen. Est-ce que il est ni conseil yenye wanza patia mtu? Maintenant, anaanza kwa kunya sapilo na kafata ile et elle est devenue moins intelligente, masomo wakuwezaka tena maisha yake yote ikaharibika. Quand tu as des problèmes comme ça, on va se rappeler, Jérémie 29:11, on nous a dit quoi? Dieu a forgé pour nous des plans de paix, plans de bonheur. Donc même si ma malade me met mal à l'aise, moi qu'est-ce que je vais faire? Prière. Et ça va passer. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous conduit à l'inquiétude? Les pensées, c'est bon, on a aussi des pensées, par exemple, ça peut être à l'école, à Ouez, ça peut arriver. À Ouez, on n'a pas de résultats d'embauche. Ça peut être que les parents vont négliger, ni devoir ya wakuzia manguo ya kukulisha, mais bon, on va faire semblant, ça peut te faire des inquiétudes. Ça peut être que papa a kazi, ou bien pour nos grands jeunes, ça peut être que quand il y a des situations comme ça, que doit être notre attitude? Nous devons cesser de nous plaindre, de nous lamenter,
et rester dans l'espérance. Donc, pour l'approche à Youa, que Boga, il n'a pas de Chétan. Chétan, nous avons un péché. C'est une situation en Afrique. On a paniqué. On a comme si il y a un mouvement, il n'y a pas de solution. Ça, la peur là, ça vient du diable. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, nous rassure. On l'a lu ici plusieurs fois. Il nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et dans la Bible nous donne beaucoup d'assurance. Il y a plusieurs passages. On peut lire même Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37 nous dit, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Donc ça sont des passages bibliques aînés. Chacun doit s'approprier ça. Donc quand tu marches, tout ce que tu fais, quelque chose qui arrive, tu dois te rappeler. Romains 8 et 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, Chita Zines Africa, mais la victoire est à nous. Amen. Amen. N'oublions pas non plus que, il y a année 2025, au même moment que la communauté famille chrétienne a dit, notre thème de l'année c'est famille chrétienne, vis dans l'espérance et tu seras béni. Au même moment aussi, l'Église catholique a déclaré l'année 2025 l'année de l'espérance. Donc, nous ne devons pas tomber dans le désespoir, nous ne devons pas tomber dans le découragement. Imaginez que chacun a ça. Amen. Comment vaincre? Parce que vous allez me dire que non, papa des moulins, frère des moulins, puis on a sait ma parler, ni théorie, ni pousser ma tout. Il y a un secret. Comment vaincre ces inquiétudes-là? Comment vaincre la peur? Et la réponse est dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Il y a le passage, moi, j'ai approprié. Tout le monde doit maîtriser ça. Tout le monde doit connaître ça. Philippiens 4, versets 6 jusqu'à 7. La Bible nous dit ceci dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Hein? Amen. On le rappelle encore. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Amen. Et on continue. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est l'assurance de la part de notre Créateur. En toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. C'est ce qui nous est demandé. Donc, la prière, telle que nous sommes venus ici cet après-midi pour prier, c'est une solution pour vaincre la peur. C'est une solution pour vaincre la peur. Les supplications, les actions de grâce. On échangeait avec un frère de la communauté avant-hier. Amen. Hein? Amen. Il nous a dit que grâce à la prière, ces enfants, toute l'année passée, les papas étaient en difficulté, n'ont pas pu payer les frais scolaires. Mais les enfants n'ont pas été chassés à l'école. Par miracle, toute l'année, ils ont bien étudié, ils ont terminé l'année
sans payer les frais scolaires. Les directeurs lui disaient, non, papa, tu sais que tu n'as pas encore payé. Oui, je sais, je vais payer quand je vais trouver. Et ils ont fini l'année comme ça. C'est cette année-ci qu'il est en train de régulariser. Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux? Amen. Hein? Donc, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, regardez notre Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. La Bible nous rassure dans Jean 1, verset 12, que tout celui qui a reçu la parole de Dieu, tout celui qui accepte de recevoir la parole de Dieu, il est automatiquement enfant de Dieu. Et dans Romains 8, 16 et 17, on nous montre combien de fois, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des co-héritiers du Christ. Amen. Amen. Donc, Mungu ni baba yetu. Martin. Dieu, c'est notre papa. Donc, quand tu demandes à papa pourquoi achète-moi les stylos, même Dieu, c'est notre papa. Il dit, papa Dieu, en tout cas, souviens-toi de moi. Souviens-toi aussi de papa. Donne un bon travail à papa. Et il est là, il va écouter. Et il écoute bien la prière des enfants. Amen. Amen. Dieu aime la prière des enfants car les enfants s'adressent à lui. Dans Ésaïe 43, verset 1 à 2, la Bible nous dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça, c'est encore une autre assurance de la part de notre Dieu. Les moments difficiles peuvent arriver dans la vie. Ça peut arriver. Amen. Hein? Les moments difficiles peuvent arriver. Mais comme la Bible nous l'a dit dans les différents passages que nous venons de lire, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas nous inquiéter, nous devons tourner notre regard vers qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui la solution, qu'on ne puisse pas se faire des pensées inutiles, on risque de tomber malade. Donc, que le Seigneur nous aide ce soir, nous les enfants de la communauté famille chrétienne, de maîtriser d'abord ces sous-thèmes du deuxième quadrimestre, qui nous dit que famille chrétienne, ne t'inquiète pas du lendemain. Donc, que ça soit notre chanson. Quand tu as des petits soucis qui veulent venir, non, il faut les chasser. La Bible me rassure, le Seigneur Jésus-Christ me rassure que je ne dois pas m'inquiéter du lendemain. Je ne dois pas me demander qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux porter, est-ce qu'il ne faut pas avoir payé les minéraux. Non, ne te fais pas de soucis. Quand des pensées comme ça cherchent à venir, tourne ton regard vers le Seigneur Jésus-Christ et il va donner la solution. Que l'Éternel nous bénisse et bénisse sa parole. Amen.